Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler de la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive, la première fois où j'en ai entendu parler, ça a été une véritable révélation. Là, vous allez comprendre pourquoi. La dissonance cognitive, c'est en fait cet état de tension interne, cette tension psychique quand vos comportements ne suivent pas vos valeurs. Par exemple, je sais que c'est pas bon de fumer, mais je fume quand même. Ou alors, j'ai une démarche de consommateur responsable, mais je vais toujours acheter mes habits chez H&M. Et donc vous comprenez que quand je vais chez H&M, par exemple, il y a cette petite voix dans ma tête qui dit « Ah mais est-ce que tu es bien sûr, tu te rends compte par rapport à tes valeurs, tu essayes de manger bio, de manger local, de promouvoir des petites entreprises françaises, etc. Et puis toi tu te vois là dans le grand rayon de H&M, acheter des habits qui viennent de Chine ou du Bangladesh, voilà, vous comprenez le tableau. Et du coup, je vais acheter donc des habits et puis je vais vachement culpabiliser parce que voilà, ça va contre mes valeurs. Mais en même temps, je le fais quand même parce que c'est joli, parce que c'est pas cher, parce que si, parce que là, je vais me trouver des excuses. Et donc, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est une théorie qui a été établie en 1957 par un psychosociologue américain, Léon Festinger, qui a souhaité expliquer cet état de tension provoqué par des éléments donc incompatibles et contradictoires. Nous sommes absolument tous confrontés un jour ou l'autre à ces dissonances cognitives. Alors ça me fait énormément rire parce que j'ai beaucoup d'autodérision et quand on m'a mis ce concept, quand on m'a révélé ce concept, j'ai pu mettre un mot sur ce qui se passait en moi et c'est ce qui se passe aussi autour de moi parce que je trouve ça vraiment rigolo, voilà, tout simplement. Donc quand nous sommes dans ces états de dissonance, on va chercher évidemment à trouver des stratégies pour minimiser cet inconfort interne, cette tension psychique, et du coup on va essayer de rationaliser. Ça s'appelle une réduction de la dissonance. Donc chez certains, cette réduction va être une rationalisation cognitive, c'est-à-dire en gros que l'on va se trouver des excuses. Voilà. Je vais chez H&M parce que c'est moins cher et que ça me plaît, par exemple. Ou je continue à fumer parce que j'aime ça. Ou je continue à acheter des plats industriels tout préparés parce que c'est pratique. Voilà, par exemple. Je me donne des excuses qui sont, qui peuvent être valables évidemment, mais elles sonnent quelque part faux. Ensuite, il y a la rationalisation comportementale.
C'est-à-dire que je vais toujours aller chez H&M, mais au lieu de dépenser 100 euros, je vais en dépenser 10. Au lieu de m'acheter 3 robes, je vais m'en acheter qu'une seule, par exemple. Voilà. Je vais agir sur mon comportement. Au lieu de fumer un paquet de cigarettes, je vais en fumer que quelques-unes. Voilà. Je vais essayer de me raisonner en changeant mon comportement. Ensuite, comme stratégie, il y a la trivialisation, c'est-à-dire que, eh bien, finalement, je me dire, bon bah, après tout, c'est pas moi toute seule qui vais changer l'humanité. C'est pas, voilà, c'est pas parce que je vais pas acheter chez H&M que les pauvres ouvrières chinoises et asiatiques vont sentir la différence, par exemple. Ou alors, voilà, je vais minimiser l'importance des éléments dissonants, je vais quelque part réinterpréter le réel pour que ça m'arrange. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme autre stratégie, il y a le support social. Alors, c'est-à-dire que je vais m'entourer de personnes qui pensent comme moi. Voilà, tout simplement. Par exemple, au lieu de changer mes comportements, je vais m'entourer de personnes un groupe social, que ce soit réel ou virtuel, sur les réseaux sociaux ou peu importe, qui pense comme moi, et du coup, ça va me rassurer, ça va me conforter dans mes contradictions, mais en même temps, je vais me dire, bon, si d'autres le pensent, je m'autorise aussi à être moi aussi dissonante. Et du coup, aussi, il y a une autre stratégie qui va être le déni. Par exemple, voilà, je tombe sur un article qui raconte les ravages de l'industrie du textile, qui est l'une des plus polluantes de la planète, et je vais dire, non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Voilà, je vais complètement rejeter des arguments qui sont réels, et voilà, en disant que voilà, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. En fait, le concept de dissonance cognitive est lié au fait qu'il est difficile de corriger des idées déjà acquises depuis longtemps, et que c'est difficile de changer. C'est difficile même si on est d'accord, même si on a envie, c'est vraiment très difficile. Et je terminerai par une citation que j'ai trouvée sur Internet, une citation de Gregory Bateson, qui est un anthropologue, un psychologue américain, qui disait « Plus un apprentissage a été difficile, malaisé, douloureux ou même humiliant, moins l'individu est prêt à remettre en cause la valeur de ce qui lui a été enseigné. Cela signifierait en effet qu'il a investi et souffert pour rien. » Et je trouve cette citation tellement juste que voilà, quand on a souffert, quand on a une éducation qui a été peut-être difficile, et quelque part on ne veut pas la lâcher, parce que ça signifierait qu'on ait souffert pour rien. Je terminerai donc là-dessus, et je vous invite à prendre quelques instants pour voir quelles sont vos dissonances cognitives et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour vous voiler la face, tout simplement. Et puis pourquoi pas me les partager en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.